Je prends quelques minutes de votre temps pour vous parler de cette courbe-là qui, elle aussi, est importante pour moi. L'évaluation Bradley, il faut comprendre que Bradley, c'est quelqu'un qui travaillait pour la compagnie DuPont et dans les années 90, il a inventé un concept qu'on appelle la courbe de Bradley. Moi, je vais plutôt ici utiliser l'évaluation de Bradley pour vous en parler. Vous avez la source ici, d'ailleurs, un article intéressant qui tourne autour de l'évaluation de Bradley, surtout du concept de zéro blessure, parce qu'il y a un lien direct à faire. Hein. Les compagnies, qu'est-ce qu'elles souhaitent, les gens des RH, hein, qu'est-ce qu'elles souhaitent, et tout le monde, normalement, on ne veut pas de blessure, on veut pas aller au travail et se rendre compte qu'un de nos collègues s'est blessé. Hein. C'est terrible quand quelque chose comme ça arrive. Et l'évaluation de Bradley, elle tend à nous amener à comprendre ça, à comprendre que le taux d'incident est de plus en plus haut si on n'évolue pas dans le temps. Hein. Puis si les compagnies ou les entreprises n'évoluent pas pour atteindre le concept zéro blessure, il n'y aura pas d'évolution positive. Donc, le taux d'accident va rester haut, moins on est réactif dans la courbe. Donc, regardons-la un peu. Bien, la première étape, c'est vraiment ça, la réactivité, hein? La sécurité par instinct naturel, l'obéissance, le manque d'implication. Donc, on y va, là va comme je te pousse. Il n'y a aucune recommandation dans l'usine ou dans le lieu où on travaille. Hein? On y va vraiment par instinct, hein, de survie. Puis la responsabilité de la sécurité, c'est toujours aux autres. Hein. Ah ben c'est pas moi, là, c'est pas moi qui suis le comité de santé et sécurité, pourquoi je m'intéresserais à ça, hein? Je l'ai déjà entendu, moi, celle-là en entreprise, là, tu sais. Oh, je vais référer avec eux, puis ils vont s'arranger avec ça. Oh, mais je veux dire, c'est ta sécurité. Moi, je comprends pas qu'on peut vouloir déléguer à ce point-là les responsabilités. Un manque d'implication de la direction. C'est fondamental, évidemment, parce que si la direction vous appuie pas, si la direction arrive pas à certains moments avec du financement, hein, d'équipement ou autre pour vous protéger, avec des ressources matérielles et physiques, on le voit ici, le zéro accident est une hérésie, c'est impossible. Donc, si on laisse les gens être au naturel et puis que personne ne s'implique en groupe, vous le savez d'avance, il va y avoir beaucoup d'accidents d'entreprise. On dit après que ça devient dépendant. Donc là, le taux d'accident commence à baisser dans notre courbe. On arrive dans les zones un peu plus orangées, là, le vert étant la zone où on se retrouve avec presque zéro incident. Mais là, on voit que la direction commence à s'intéresser, hein, à la santé et sécurité. Les superviseurs vont être avisés, vont discuter avec les opérateurs sur place. La formation va être là, on va dire, on va cibler des plans de formation pour vous aider justement, hein, à ne plus travailler uniquement par instinct, mais aussi parce que vous avez rationalisé vos comportements en termes de santé et sécurité. Il commence à avoir une certaine discipline. Hein. Non, tu es obligé de mettre ton casque à ce moment-là, sinon tu ne fais pas la tâche. Là. On peut aller jusqu'à là. J'ai déjà été obligé de forcer dans cette situation. Moi, des gens à porter leurs EPI alors qu'il n'y avait pas d'urgence au travail. Hein. C'était juste des mauvaises habitudes que les gens avaient prises. Puis évidemment, le zéro accident dans cette structure-là reste un rêve. C'est pas une hérésie, là, ici j'aime bien le mot, là. Ça reste un rêve. On commence à s'engager, hein, dans la santé et sécurité, mais on arrête ça là parce qu'on s'est dit, on a déjà fait un bon pas dans la direction. S'il arrive quelque chose, on pourra dire qu'on a mis des structures en place pour protéger les travailleurs. Mais il reste que le zéro blessure, il est impossible, là. On va avoir des accidents si on est dans cette zone là dans notre entreprise. Indépendant, la troisième phase, là, on approche du vert, on approche de l'esprit du zéro blessure. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un engagement du personnel, là, beaucoup pour moi, les valeurs du personnel aussi. Donc ça veut dire que tout le personnel est sensibilisé dans l'usine, tout le personnel est sensibilisé dans le lieu où on travaille, et ces gens-là vont tous dans la même direction. La reconnaissance individuelle, pour moi, ça veut aussi dire que on se reconnaît comme individu. Moi, je le vois un peu comme ça. On se reconnaît comme individu. Puis aussi, on a de la reconnaissance de nos pairs. Hein. Donc, je suis, moi, un des vecteurs de santé et sécurité à mon travail. Et
Et quand je pose des gestes dans ce sens-là, bien, il y a de la reconnaissance individuelle de mes pairs, hein, parce qu'il y a un engagement de tout le monde, puis dire, hey, good job, tu sais, tu as fait ton travail, merci, parce que grâce à toi, il y a peut-être des gens dans les prochaines années qui vont pas se blesser. Puis ça, je veux dire, moi, ça m'est arrivé quelques fois là, d'interagir dans mon milieu de travail et de faire en sorte que je savais que dans les prochaines années, les chances d'accident étaient devenues presque nulles dans cette zone-là. Je savais que j'ai sauvé des accidents. Je pense sincèrement avoir sauvé quelques accidents, moi, en milieu de travail. Puis ça, pour moi, mais c'est le pain et le beurre, là. Tu sais, c'est magnifique quand on réussit à atteindre ça. Puis le zéro accident ici, ben, c'est un objectif, hein, c'est clair, tout le monde est engagé, tout le monde est là, mais il nous manque encore un petit quelque chose. Ben, peut-être un esprit d'équipe plus important. Ici, oui, tout le monde s'est engagé, mais on s'est peut-être pas tous assis ensemble pour discuter de nos forces et nos faiblesses. Hein. Oui, on avait un objectif commun, mais on n'a peut-être pas travaillé ensemble, on n'était peut-être pas en équipe. L'esprit d'équipe, il est fondamental là-dedans. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire de l'analyse de risque tout seul. Ça ne fonctionne pas. Nous n'avons pas toutes les connaissances pour analyser les détails de chaque composition de nos environnements. Mais à plusieurs, moi je connais bien ces équipements-là, toi tu connais bien les produits chimiques, toi tu as de l'expérience dans la tâche qu'on demande de faire, mais c'est fondamental de le faire ensemble. Et là, à ce moment-là, quand on travaille en équipe, au lieu de travailler en individuel, puis recevoir des reconnaissances individuelles, et quand on travaille en équipe, c'est là que ça devient intéressant parce que la responsabilité devient collective. Hein? La personne qui a travaillé avec vous pour minimiser un risque ou minimiser les incidents dans une zone, ben elle a hâte de voir porter les fruits. Puis si elle sent que vos démarches n'ont pas fonctionné, ben elle va travailler avec vous pour vous aider. Il y a une fierté organisationnelle qui est là aussi, hein. Beaucoup d'entreprises, moi j'ai vu, vont mettre à l'entrée de l'entreprise le nombre de jours sans accident de travail, donc sans arrêt de travail de n'importe qui, hein, qui travaille dans cette usine-là ou dans cet environnement de travail-là. Il y a une fierté organisationnelle. On dit aux gens 15 ans de chez nous, regardez, ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu d'accident, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. J'ai vu des entreprises, moi, qui ont affiché des taux de 7 années, hein, sans accident de travail. Est-ce que le zéro blessure est atteignable? Ben, ici, on dit que ça reste un choix. Je ne pense pas qu'on peut arriver au zéro blessure totale. Je veux dire, on tend vers le zéro blessure. On ne veut pas qu'il y en a. Mais de là à dire qu'on pourrait arriver à zéro blessure, je pense que ça reste un vœu pieux. Mais on tend vers ça, puis on s'organise pour que les accidents soient si peu importants qu'on peut compter en termes d'années parfois les accidents réels qu'il y aurait eu. Puis c'est là que l'évolution de Bradley, elle montre une chose pour moi, un objectif qui est clair. Si votre équipe, si votre organisation n'est pas avec vous, si votre direction n'est pas avec vous, si vous n'avez pas développé un esprit d'équipe ou du partenariat en termes de santé, sécurité puis d'analyse de risque, vous ne pourrez pas arriver au concept de zéro blessure.